Et à Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk ce matin. Et Daniel, la journée pourrait bien être celle qui marque la fin de la 24e Knesset et sa dissolution. Mais la classe politique israélienne évolue encore ce matin dans une forme d'incertitude. Et oui, effectivement, le Yediot Aharonot consacre ce matin sa manchette au développement politique et il titre « La course à la dissolution du Parlement approche de l'heure de vérité ». La commission de la Knesset va débattre ce matin, normalement, de la loi de dissolution en perspective d'un vote en seconde et troisième lecture qui devrait intervenir dans la soirée. L'opposition tente toujours de former un gouvernement alternatif, mais la probabilité reste très faible. Le Yediot Aharonot nous montre ce matin une photo de la dernière réunion du Conseil des ministres dirigée par Naftali Bennett. Le Israël Hayom lui parle de journées longues et mouvementées sur la voie de la dissolution et il explique que Nir Orbar, le président de la commission de la Knesset, a l'intention de faire traîner la procédure afin de permettre à l'opposition de former un gouvernement alternatif. Gideon Sa'ar affirme: Netanyahou n'a pas de majorité et il n'en aura pas. Et en page 2, le Israël Hayom indique que Bennett, Shaked et Matan Kahana se sont réunis hier pour débattre de l'avenir du parti Yamina. Bennett tend à se retirer de la vie politique. Et puis ce matin, tous les quotidiens et les sites d'information se font massivement l'écho de la vive altercation entre Benjamin Netanyahou et le député Likoud, Doudi Amselem. En effet, dans une interview à une radio israélienne hier, Amselem a affirmé que si le Likoud formait après les élections une coalition majoritaire, lui-même serait favorable à appeler en renfort le parti islamiste Ra'am. Une phrase qui a fait bondir Benjamin Netanyahou. Le chef de l'opposition s'est très vite et très fermement démarqué de la position d'Amselem. Amselem a parlé en son nom, comme il l'avait déjà fait auparavant, a écrit Netanyahou avant de traiter le parti Ra'am de parti antisémite et antisioniste. Amselem n'a pas du tout apprécié. Netanyahou est en train de me chercher. Il aurait pu m'appeler pour me prévenir. Et au Likoud, on explique que ce coup de gueule de Netanyahou est le résultat d'une volonté du chef de l'opposition de mettre en berne certains des députés qui seraient plus un fardeau pour lui qu'un bien précieux. Et Doudi Amselem serait l'un de ces députés. Le Yediot Aharonot cite un des responsables du Likoud qui affirme qu'en une phrase, Amselem a détruit une campagne anti-Ra'am de plus de 6 mois. Mais selon le Maariv de ce matin, Netanyahou, Daniel, devrait aussi prendre soin de ses alliés orthodoxes. Le titre en page d'ouverture du site du Maariv est une véritable déclaration d'intention de la part des orthodoxes. Au lendemain des élections, nous n'avons pas la moindre intention de siéger dans l'opposition, ont affirmé des députés du judaïsme unifié de la Torah. Mais si Benjamin Netanyahou ne devait pas réunir autour de son nom 61 députés, alors ces députés du parti orthodoxe envisageraient très sérieusement de participer à une coalition alternative, par exemple, qui pourrait être dirigée par Benny Gantz. Fini la loyauté aveugle en faveur de Netanyahou, dit-on donc en particulier au sein du judaïsme unifié de la Torah, un parti qui est conduit aujourd'hui par le député Moshe Gafni, et c'est un message qui a en soi de quoi préoccuper le chef de l'opposition. Dans le reste de l'actualité, tous les médias hier soir et les sites d'information ce matin reviennent sur cette incroyable rencontre entre les chefs d'état-major israéliens et saoudiens. L'information a été révélée par le Wall Street Journal, mais elle n'a pas du tout été démentie ni par les Israéliens ni par les Saoudiens. En mars dernier, le général Aviv Kochavi, chef d'état-major de Tsahal, s'est entretenu à Sharm el-Sheikh avec son homologue saoudien ainsi qu'avec les chefs d'état-major de plusieurs armées des pays arabes modérés. À l'ordre du jour de cette rencontre inédite, les menaces régionale que l'Iran fait peser, en particulier la menace des drones iraniens. Une réunion qui s'est tenue donc sous les auspices des États-Unis avec la participation effective du général McKenzie qui était alors le commandant en chef du commandement central américain, le CENTCOM. Il était également présent, selon le Wall Street Journal, les chefs d'état-major de l'Égypte, de la Jordanie et du Qatar, ainsi que des officiers supérieurs des états-majors des Émirats et du Bahreïn. On sait que lors de son séjour à Jeddah en Arabie Saoudite le 16 juillet prochain, Joe Biden doit sceller une alliance régionale entre les pays arabes dans le même objectif, donc de faire face aux menaces iraniennes. La chaîne 12 et son site d'information N12 se font l'écho en exclusivité par ailleurs de négociations entre la Syrie et l'Iran sur l'acheminement de pétrole iranien en Syrie. Oui, cela paraît plutôt étonnant. Cet acheminement de pétrole iranien en Syrie se produirait avec le feu vert des Américains après la conclusion d'un accord renouvelé à Vienne sur le nucléaire iranien dont on parle beaucoup ces 2 derniers jours. Pour tenter de persuader les Iraniens de conclure l'accord, les États-Unis permettraient en effet l'acheminement par pétrolier de pétrole iranien vers la Syrie. Israël serait directement impliqué dans cet accord et pourrait le valider à une seule condition, que Téhéran ne se serve pas de ce canal pour acheminer au passage des armes pour le Hezbollah.
Et justement, en marge, le Israël Hayom nous brosse ce matin un portrait passionnant de Bachar el-Assad. Passionnant et on va dire très peu élogieux, dictateur assassin de son peuple et baron de la drogue. Et c'est d'ailleurs sur cet aspect des choses que le quotidien gratuit s'attarde ce matin. On découvre en effet qu'une estimation selon les experts américains, sans un immense trafic de drogue à l'échelle nationale en Syrie qui l'orchestrerait, Bachar el-Assad aurait depuis longtemps perdu le pouvoir. Un trafic de drogue qu'il mène avec ses alliés justement du Hezbollah. Les rentrées financières de ce trafic se chiffrent en milliards de dollars par an, et ce alors que les exportations syriennes vers l'étranger, elles, ne totalisent guère plus de quelques dizaines de millions de dollars. Et puis enfin, pour terminer, la hausse des prix en Israël qui ne touche pas seulement le secteur de l'immobilier. Ce matin, le Israël Hayom consacre une double page à l'inflation galopante dans la restauration. Et oui, qui aurait dit que nous aurions dû payer 80 shekels, soit plus de 20 € pour une pizza, encore 50 shekels, 13 € pour un shawarma, autour de 32 shekels, 9 € pour un plat de houmous et 30 shekels, 9 € également pour un simple falafel. C'est pourtant les tarifs recensés par le Israël Hayom qui parle de vol en plein jour et titre un article dur à digérer.